Voyons ensemble comment il est possible d'utiliser Word 2013 avec OneDrive, c'est-à-dire la solution de stockage en ligne de Microsoft. Alors, nous allons voir au cours de cette section pourquoi utiliser Word 2013 avec OneDrive. Nous verrons également comment il est possible de se connecter avec un compte OneDrive que j'appelle moi personnellement bien un compte OneDrive personnel ou OneDrive d'entreprise et vous allez voir en fait la procédure est exactement la même. Nous verrons ensuite comment il est possible de collaborer en ligne en enregistrant et en partageant des fichiers sur le cloud. Alors répondons tout d'abord à cette question. Pourquoi, à votre avis, peut-on utiliser Word 2013 avec OneDrive? Tout d'abord, les documents sont automatiquement sauvegardés dans OneDrive. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, contrairement avec votre ordinateur, lorsque vous stockez un document sur celui-ci, si votre ordinateur tombe en panne ou que vous n'arrivez pas à récupérer ce fichier sur cet ordinateur, eh bien il est perdu. Eh bien avec OneDrive, ça ne peut pas arriver parce que Microsoft a mis tout en place une architecture qui va vous permettre d'être sûr que votre document est stocké sur le cloud. Autre avantage, c'est que vous pouvez avoir accès à vos documents n'importe où et sur n'importe quel support et même n'importe quand. Et contrairement à une clé USB où il va falloir faire plusieurs opérations, c'est-à-dire vous allez connecter la clé USB, enregistrer le fichier sur la clé et après quand vous serez sur l'autre ordinateur, vous connectez euh, sur cette clé USB pour retrouver vos fichiers. Et bien avec OneDrive, du moment que vous avez un ordinateur, une tablette ou un smartphone, vous avez accès à vos documents. Autre avantage, c'est que vous pouvez partager vos documents avec n'importe qui dans le monde et à n'importe quel moment. En fait, avec OneDrive, ce logiciel va vous permettre de créer un lien vers votre fichier et la personne qui aura ce lien aura la possibilité de consulter ce document ou même de le modifier. Alors comment se connecter avec son compte OneDrive? Eh bien tout simplement, vous voyez, dans Fichier, vous avez sur le volet de gauche Compte et dans Compte, vous avez toute une section qui concerne les informations de l'utilisateur et notamment les informations sur le compte OneDrive. Alors voyons comment ça s'opère sur Word. Vous voyez, je suis déjà sur la fenêtre qui me permet d'indiquer les informations utilisateurs. Donc en fait, cette fenêtre est accessible lorsque je clique sur Fichier et c'est dans la section Compte. Vous voyez ici, à ce niveau, j'ai changé de compte et je vais ajouter un compte. Donc en fait, ça va être mon compte d'entreprise. Voilà, je fais suivant. Donc là, il m'a reconnu mon adresse email, il me demande mon mot de passe. Et vous voyez, donc là, il m'a connecté à ce nouveau compte OneDrive. Et vous voyez ici, j'ai le OneDrive d'entreprise. En dessous, j'ai le OneDrive personnel. Et ici, j'ai les sites SharePoint. Et à tout moment, je peux changer de compte comme je veux. Je vais ici dans changer de compte, je sélectionne autre compte et là je reviens sur le OneDrive de Hotmail, donc de mon compte Microsoft. Donc aucun problème pour passer de l'un à l'autre une fois que je me suis enregistré. Alors comment collaborer en ligne en partageant des fichiers sur le cloud? Pareil, ça se fait au travers de l'onglet Fichiers. Vous avez dans la section Enregistrer sous, vous avez le OneDrive personnel par exemple ou le OneDrive d'entreprise. Alors voyons comment cela fonctionne directement. Donc je vais dans Fichier, j'ai ici Enregistrer sous, et là j'ai mes différents OneDrive. Je vais prendre par exemple celui-ci, je vais dans Parcourir,
Alors là, il est en train de se connecter, donc c'est juste un petit peu plus long. Voilà. Donc, je vais noter document à partager. Et voilà, je l'ai enregistré directement chez Microsoft. Donc, vous voyez, là, ça réfléchit un petit peu. Donc, il m'a bien enregistré, vous voyez, mon document. Et maintenant, je peux ici le partager directement. Donc, je peux soit utiliser mon carnet d'adresses et taper le nom de personnes qui sont dans mon carnet d'adresses, donc par exemple dans mon entreprise, ou je peux ici obtenir un lien de partage. Et si je crée par exemple un lien de modification, j'aurai un lien que je vais pouvoir faire un copier et ensuite coller dans un mail pour pouvoir avoir accès à ce document. Donc si je fais la même chose ici en consultation, vous voyez, lien d'affichage, donc ça c'est pour la consultation. Là, j'aurai à partir de ce lien la possibilité d'utiliser ce document. Alors comment ça fonctionne? Voyons ça avec Edge. Donc j'ai déjà fait un copier du premier lien. Donc je vais coller ça dans Edge. Et vous voyez, j'ai le document à partager qui apparaît bien dans mon navigateur avec Word Online. Alors faisons une petite synthèse de ce que nous venons de voir. Tout d'abord, quel onglet permet d'effectuer la connexion entre Word 2013 et le Cloud OneDrive? Vous vous rappelez? En fait, tout se passe au travers de l'onglet Fichier et j'aurai la possibilité donc de me connecter non seulement à ce compte, mais aussi de partager mon fichier avec d'autres personnes.